Yo les trashers, si vous aimez les films Marvel, vous connaissez sans aucun doute les Avengers, Spider-Man ou encore le Doctor Strange. Mais il y a un groupe de personnages que même les plus grands fans de comics ne connaissaient pas. Ce sont les Gardiens de la Galaxie. Grâce au film, tout le monde connaît les Gardiens de la Galaxie. Il y a juste à voir à quel point les gens adorent Baby Groot ou encore Rocket. Mais c'est un groupe de héros encore méconnu, donc laissez-moi vous montrer les plus grands secrets des Gardiens de la Galaxie. Je vous parlerai de leurs origines, je vous présenterai d'autres héros connus qui sont des gardiens, et je parlerai de l'impact des films sur les comics. La création. Si je vous dis Gardiens de la Galaxie, vous pensez direct à Star-Lord, Gamora, Drax ou encore Rocket et Groot. Alors ça va paraître un peu bizarre, mais la première équipe des Gardiens de la Galaxie n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. La première bande dessinée est sortie en 1969 et nous présente 4 voyageurs de l'espace. Nous avons le Major Victory, un astronaute qui a passé 1000 ans à voyager dans l'espace alors qu'il était en hibernation. Quand il est arrivé à destination, il a remarqué que les humains avaient déjà colonisé l'espace à l'aide de vaisseaux plus rapides. Après quelques péripéties, il obtient le bouclier de Captain America et il ne peut pas enlever sa tenue, sinon il vieillit très vite et il meurt. Nous avons également Major 27 qui est un soldat de Jupiter issu d'une colonisation terrienne. Son corps a été modifié pour survivre dans l'espace. Nos deux derniers gardiens sont Martinex Sinaga, un scientifique plutonien dont le corps est recouvert de sortes de miroirs très résistants. Il est capable de faire un rayon réfrigérant. Et nous avons Yondu, un guerrier primitif capable de tirer avec son arc et de contrôler ses flèches quand il les fait siffler à une certaine fréquence. Ils se sont alliés lorsqu'une race extraterrestre a menacé la galaxie. Vous avez pu les voir dans une scène post-générique avec Sylvester Stallone et son équipe. Et tous ces personnages préviennent tous du 31e siècle, mais dites-vous que leur série de comics n'a jamais vraiment marché puisque la série s'est terminée en 1995. Mais en 2008, Marvel a voulu relancer l'équipe grâce au crossover cosmique Annihilation. Grosso modo, il s'agit d'une giga-guerre intergalactique qui réunit toutes les figures cosmiques du monde Marvel. On avait par exemple Thanos, le surfeur d'argent, Ronan l'accusateur et même Nova. Et ils étaient tous contre Annihilus, un très gros insecte ultra vénère. Le crossover a quand même bien perturbé la galaxie puisque Thanos est mort, les Kree n'ont plus de protection et sont sous la direction de Ronan l'accusateur, le surfeur d'argent est devenu encore une fois le héros de Galactus, et il n'y a plus de Nova Corps et c'est le caca puisque c'était un peu les flics de l'espace. Après cet événement, l'univers est devenu très fragile et afin de le protéger contre Ultron, Star-Lord a créé une équipe avec Adam Warlock, Phil Ivell, Rocket Raccoon, Drax et Gamora et prendront plus tard le nom des Gardiens de la Galaxie. Des origines différentes. Alors pour ceux qui ont vu les films, vous êtes tous d'accord que Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et surtout Baby Groot sont assez sympas et assez héroïques, mais dans les comics c'est différent. Ils sont beaucoup plus sombres que dans la version cinématographique et surtout criminels. Star-Lord est le fils de Jinson de Spartax et de Meredith Quill. Jinson est le prince de Spartax et après avoir foutu en cloque une Tariane, il est parti vers sa planète natale et sa copine accoucha de Peter Quill. Vivant sur Terre, la mère de Peter a été tuée par des badons parce qu'il souhaitait détruire la lignée de Jinson. Peter a survécu en trouvant l'âme de son père dont beaucoup croient être un simple jouet. Il a pu le garder dans les orphelinats et les foyers d'accueil qu'il a traversés. Il s'est rapproché de la NASA pour voler un navire Kree et a su le faire fonctionner afin de voyager dans l'espace. Il a été bloqué et a finalement rencontré Yondu et les Ravageurs et les a convaincus de le laisser rejoindre leur équipe de pirates. Le palmarès du Star-Lord est impressionnant puisque selon le Nova Corps, il a tué 350 000 personnes. Ouais je sais, c'est chaud. Bon, pour Gamora, ça change pas trop. Gamora est le seul membre survivant du Z-Whoberry. Elle a été sauvée par Thanos. Grâce aux augmentations et à la formation de Thanos, elle est devenue un assassin galactique hautement qualifié et redouté. En utilisant ses nouvelles habilités et capacités, elle a gagné la réputation et le titre de la plus grande meurtrière de l'univers. Groot s'est autoproclamé monarque de la planète X et c'est un colosse floral, une espèce quasiment éteinte. Vous allez être choqués, mais à la base il voulait étudier et capturer les humains, mais il s'est fait abattre par des termites et c'est la loose. Il a été mis dans un zoo par le collectionneur et a été utilisé en tant qu'arme par le Shield. D'ailleurs, Groot a très peu de vocabulaire, il peut dire juste « je s'appelle Groot ». Mais dans le premier comics où il est apparu, il avait un peu plus de vocabulaire. En réalité, Groot communique de manière très complexe, mais les oreilles humaines ne captent pas tous les détails qu'il émet. Lors d'une rencontre avec la télépathe Jean Grey, cette dernière se rend compte de la richesse intellectuelle de l'extraterrestre. Donc non, Groot n'est pas bête. Pour Rocket, c'est un peu bizarre, il provient d'une dimension où les animaux parlent et c'est le bordel, je préfère son origine où il s'est fait modifier. Et nous allons finir avec Drax, alors contrairement au film, ce n'est pas un extraterrestre mais un terrien. Il s'appelait Arthur Douglas et sa famille s'est faite assassiner par Thanos. Il a été modifié par le père de celui-ci. Il a la rage contre l'homme qui a tué sa famille. D'autres héros en gardiens. Alors si je vous dis qu'Iron Man est un gardien de la galaxie, ça vous surprend non? Il y a quelques temps, le personnage d'Iron Man souhaitait protéger la Terre de menaces galactiques. Et il a accepté une proposition de Star-Lord qui était de rejoindre les gardiens de la galaxie. Il a créé une armure spatiale, il a découvert ses origines secrètes, a vécu pas mal d'aventures cosmiques, mais après une attaque de Thanos sur la Terre, il démissionne pour protéger notre planète bleue. Il a choisi 2 Avengers pour le remplacer, vu que selon lui, il serait intéressant de garder contact avec les gardiens afin de prévoir une future attaque extraterrestre sur la Terre.
Il a choisi l'agent Venom, bon, je vais vous le présenter un petit peu. Pour vous, le personnage de Venom est méchant et urbain et surtout terrestre. Mais bref, Venom est un symbiote, un extraterrestre qui doit fusionner avec un autre afin de pouvoir survivre. Il a fusionné avec Spider-Man et est venu sur Terre. Finalement, le symbiote était très dangereux et s'en est séparé, mais le symbiote a survécu et a changé d'hôte afin de devenir Venom, l'un des pires ennemis de Spider-Man. Mais bon, entre temps, le symbiote a souvent changé d'hôte. L'agent Venom, c'est Flash Thompson, le mec qui martyrisait Peter Parker au lycée. Bon, depuis, c'est le camé est devenu un ami pour Peter Parker et surtout un grand fan de Spider-Man. Flash est un militaire, mais il a perdu ses jambes à la guerre. Le gouvernement s'est dit qu'il serait bon d'utiliser le symbiote sur lui pour en faire un super soldat, et prendra ainsi le nom d'agent Venom. L'agent Venom rejoindra pendant un temps les Secret Avengers, fera partie des Thunderbolts et rejoindra les Gardiens de la Galaxie. Ce qui est censé, puisque le symbiote a des origines extraterrestres. Le symbiote sera plus un problème qu'autre chose, puisqu'il s'approche de son ancienne planète et devient de plus en plus incontrôlable. Le symbiote a quand même transformé d'autres gardiens en Venom, comme Rocket Raccoon, Drax et Groot. D'ailleurs, celui-ci ne dit plus je s'appelle Groot, mais je s'appelle Venom. Finalement, avoir mis Venom dans l'équipe est une bonne idée. On en a appris un peu plus sur les origines des symbiotes. Et le second Avenger à rejoindre les Gardiens de la Galaxie est Carol Danvers, aussi appelée Captain Marvel, qui dispose des pouvoirs cosmiques puisqu'elle a été contaminée avec l'ADN du premier Captain Marvel. Et la dernière personne qui a rejoint l'équipe des Gardiens de la Galaxie est la chose des 4 Fantastiques. Et ce n'est pas totalement idiot puisque notre bon vieux Ben Grimm a toujours voulu explorer l'espace. C'est même lui qui a piloté le vaisseau des 4 Fantastiques avant qu'ils aient un accident. Et puis bon, la chose a déjà délaissé l'équipe après les événements de Secret Wars et fait partie des New Avengers, donc rien de choquant. Les films ont tout changé. Bon alors, je suis sûr que si vous connaissez tous les Gardiens de la Galaxie, c'est grâce aux 2 films Marvel qui sont sortis. Eh bien, les films ont à jamais changé la licence. Avant leur apparition dans l'univers cinématographique Marvel, les Gardiens de la Galaxie étaient que des caméos. On les voit dans Planète Hulk, un épisode leur est consacré dans le dessin animé Avenger à l'équipe des héros, et ils sont aussi présents dans Avenger Rassemblement et dans Ultimate Spider-Man. On a même Rocket Raccoon qui est jouable dans Ultimate Marvel vs Capcom 3. Ça peut paraître bizarre puisque personne ne s'intéressait aux gardiens, mais quand je vois qu'il y a MODOK dans le jeu, bah ça m'étonne pas. Personne ne connaissait les Gardiens de la Galaxie, tout le monde s'en foutait, mais dès que le film est sorti, notre équipe galactique est devenue beaucoup plus connue au point qu'un deuxième film est sorti. On a eu pas mal de produits dérivés comme des pop ou des apparitions dans Disney Infinity. Mais là où c'est impressionnant, c'est qu'ils ont leur propre série d'animation et leur propre jeu Telltale. Ce qui est assez difficile puisque le studio gère que des grosses licences comme The Walking Dead ou encore Batman. En plus, les films ont un impact sur les comics, par exemple le cast de Star-Lord a été modifié pour qu'il ressemble plus à celui des films. Et Star-Lord apparaît plus souvent dans les comics, il est apparu dans Secret Wars et est un allié important de Captain Marvel dans Civil War 2. A la base, Baby Groot n'existe pas dans les comics, mais grâce aux Gardiens de la Galaxie 2, le petit bonhomme existe dans son propre comics I Am Groot. Mais là où les films ont marqué la franchise, c'est dans la musique. S'il y a 2 choses que vous trouvez cool dans les films, c'est sans aucun doute la patte graphique qui est très colorée et surtout la musique. La musique est présente dans la série d'animation, dans le jeu vidéo et même dans le comics. Mais bon, pour rappel, une bande dessinée ne fait pas de bruit, donc la musique ne sert pas à grand chose. En tout cas, je suis heureux que Marvel ait adapté les Gardiens au cinéma. Déjà parce que je les ai connus grâce à ça et j'ai passé un super moment avec ma copine à le regarder. Et puis elle adore Baby Groot. Oui, il est trop mignon, surtout quand il dit « Je s'appelle Groot, je s'appelle Groot ». J'ai même un pop qui est trop bien. Oh oui, oh oui. Ah, ça c'est Super Tomate. Elle a un bonhomme mais c'est pas une tracheuse, c'est ma copine. Bon, laissez-la s'amuser, elle reviendra plus tard dans des trucs qu'elle connaît mieux. En tout cas, j'ai quelques questions à vous poser. Quel est votre gardien préféré? Quel est le personnage que vous avez découvert grâce au film? Et surtout, qui voulez-vous que je traite dans une future vidéo? Si vous aimez mes vidéos sur les comics, il y a une playlist qui vous attend. Je parle par exemple des méthodes pour briser le bouclier de Captain America, et j'explique également comment tuer Wolverine. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça m'aidera à me faire connaître. En tout cas, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, et je vous laisse avec un petit bêtisier. Je vais te parler, moi, merde, hein. Allez, tu mets ça. Il est trop mignon, surtout quand il dit « Je s'appelle Groot, je s'appelle Groot ». Il y a même un pop qui est trop bien. Oh oui. Allez, recommence. T'es chiant. Vas-y, recommence. Tu vas couper, c'est ça? Oui, je vais couper. Oui, il est trop mignon, surtout quand il dit « Je s'appelle Groot, je s'appelle Groot ». J'ai même un pop qui est trop bien. Oui, oui. Ah, tu me dirais que je suis en train de chier quand je dis les oui. J'entends rien. Oui, il est trop mignon. Surtout quand il dit « Je s'appelle Groot, je s'appelle Groot ». J'ai même un pop qui est trop bien. Oui, oui. T'as juste bugué. J'ai dit bisous Groot, j'ai Groot. Oui, il est trop mignon. Surtout quand il dit « Je s'appelle Groot, je s'appelle Groot ».
J'ai même un pop qui est trop bien. Oh oui. Oh oui. C'est trop mignon. J'en ai marre de faire cette phrase à la con.